Je vais donc vous présenter un projet qui s'intitule Schooltopia. C'est un projet en langue vivante que j'ai donc mis en place à l'ESP. C'est un projet que j'ai mis en place à l'ESP, mais qui toutefois serait tout à fait transférable à la fois dans le premier degré et dans le second degré. Je vais commencer par mon public. Donc, c'est un projet qui est destiné aux étudiants qui sont en master MEF. Donc, ce sont les futurs professeurs des écoles. Ils sont à peu près 90 en première année, 60 en deuxième année. Et je suis professeur d'anglais, donc je dois faire parler toutes ces personnes, donc à peu près 150 personnes. Et ces personnes doivent s'exprimer en anglais. Ce qui est donc un petit peu délicat quand on est à 150. Il faut trouver suffisamment de temps pour que tout le monde puisse s'exprimer en anglais. Et c'est là que le numérique intervient. En master MEF 1, les objectifs sont doubles. Dans un premier temps, je dois amener les étudiants à valider le niveau B2 du cadre européen. C'est tout simplement ce que nous impose le nouveau référentiel de compétences des enseignants. Mais comme ce sont des futurs professeurs et que l'année prochaine, il y a de fortes chances pour qu'ils soient dans leur classe, il faut aussi leur proposer des pistes tout à fait concrètes, des pistes et des scénarios pédagogiques. Donc, j'essaie de leur proposer des choses qui seront exploitables en classe. J'ai 2 cours avec ces étudiants-là, un cours spécifiquement en LVE. J'ai 18 heures au premier semestre, ce qui fait un petit peu moins d'1 heure et demie par semaine. Donc, ça laisse très peu de temps pour monter des projets. Et j'ai un cours de didactique avec ces mêmes étudiants de 15 heures par semestre, ce qui fait encore moins d'1 heure et demie par semaine. Donc voici pour mon public. Je vais donc vous présenter très brièvement la séquence telle qu'elle a été mise en place avec les étudiants à l'ESP. Alors, c'est une séquence qui avait pour but la production d'une petite vidéo dans laquelle les étudiants allaient présenter leur école idéale. C'est une activité que j'ai évaluée. Alors, je n'évalue pas toutes les activités et tous les enregistrements que je fais à l'aide de mes iPads, mais cette activité-là a fait l'objet d'une évaluation. Cette activité a effectué avec à peu près 150 étudiants, comme je vous le disais. Alors, je les ai en groupe. Ce sont des groupes d'une trentaine d'étudiants, ce qui reste quand même très conséquent pour faire de tels projets. Alors, cette production a pris différentes formes, c'est-à-dire que c'est un petit peu ma pédagogie différenciée, mais je suis moins à l'aise avec les tablettes qu'avec la balado-diffusion. Donc c'est plutôt un embryon de pédagogie différenciée, mais au sens où les étudiants avaient des projets différents. Pour certains étudiants, il s'agissait de faire une vidéo de présentation de son école idéale. Pour d'autres, il s'agissait de présenter une salle de classe idéale. Donc vous voyez, c'est un petit peu moins ambitieux. Et le troisième projet concernait, alors je leur ai demandé d'imaginer une interview entre un journaliste et un enseignant qui allait présenter sa salle de classe. Au niveau des compétences mises en œuvre, alors je vais peut-être éviter de vous reprendre toutes les compétences de l'enseignant de langue vivante, mais très brièvement mon projet. Donc la tâche finale, le but était la visite guidée d'une école idéale. C'est ce que vous voyez en haut. Donc afin de faire ça, j'ai commencé par la description d'une salle de classe. Alors je leur ai demandé de me présenter les salles qu'ils avaient observées en stage. Ils ont fait plusieurs schémas, donc ça a été très rigolo parce qu'on a observé des plans de classe très différents. Pour beaucoup d'étudiants, c'était vraiment des observations. Ceux qui n'avaient pas fait de stage pour des raisons X ou Y ont pu travailler à partir d'images. Mais on est parti d'abord de descriptions de salles de classe et d'observations effectuées en stage. La principale compétence travaillée ici était l'expression orale. C'est un travail qu'ils ont pu faire en solo, de façon individuelle, ou alors en binôme. Dans un second temps, on a travaillé à partir de l'analyse d'une salle de classe américaine. Alors là, c'était très rigolo parce qu'au départ, ils ont trouvé ça fantastique. Il y avait énormément d'outils, il y avait même un micro-ondes dans la salle de classe. Pour des professeurs français et polynésiens, c'était quelque chose de fantastique. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus que finalement, ce n'était pas forcément la meilleure organisation qui soit pour toutes les activités. En tout cas, donc, la seconde étape a été l'analyse d'une salle de classe américaine. C'est une entrée culturelle, c'est ce qu'on me demande de faire en langue vivante. Donc, ils ont redessiné le plan de salle de cette salle de classe-là. Et en même temps, nous avons travaillé sur la méthodologie d'une visite guidée. Puisque mon projet final est de leur demander de produire une vidéo qui produise une visite guidée d'une école, il fallait bien que je leur explique comment effectuer une visite guidée, quelle méthodologie avoir. On ne décrit pas une salle de classe
par une vision d'hélicoptère en décrivant les différents espaces sans organisation. Soit on décrit dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse. Enfin, on a travaillé sur les différentes façons de faire une visite guidée qui soit structurée. Dans un troisième temps, donc, les étudiants ont pu procéder à la description de leur salle de classe idéale. Donc d'abord la salle, et ensuite on est allé jusqu'à l'établissement. Et vous voyez qu'on construit, on bâtit peu à peu, en ayant en même temps la méthodologie pour apprendre à organiser la visite d'une école. Donc c'est un travail qui s'est fait à la fois de façon individuelle, en binôme, mais aussi de façon collective. Alors les compétences, les principales. Enfin, à mon avis, la chose que nous a apporté le numérique ici, c'est vraiment la possibilité de travailler l'expression orale en continu pour tous les étudiants. Donc cette organisation-là m'a permis d'accorder à tous les étudiants un temps de parole qui soit conséquent. Alors, je vous passe peut-être les différentes compétences linguistiques et les compétences sociolinguistiques et pragmatiques, mais s'il y a des enseignants de langue vivante, je pourrais tout à fait leur communiquer mon diaporama. Ils auront même les détails et les plans de la séquence s'ils le souhaitent. Je vais peut-être vous montrer tout de suite la production finale d'un groupe. Alors, je n'ai pas pris la meilleure, je n'ai pas pris la moins bonne. C'est tout simplement le groupe qui a été suivi lors de la vidéo que je projetterai à la fin. We are going to present our ideal school called Schooltopia. It is situated in the Society Archipelago on the island of Tupai. As you can see, our school seems to be a lampstand. All classes are made with restroom for children. The media library is at the center. Tiarere will present you the concept. Now, let's focus on the description of the media library, which is divided into 3 parts as a library, an ITC area, and a video library. In this room, the teacher can divide her class in 2 or 3 small groups dispersed in different areas. In the library, we have a part with tables where children can finish their homeworks, play board games, or just read any books. Here or here. In the ITC area, there will be the latest technological materials such as an interactive board, computers, and tablets. Finally, here is the video projection room. The children can watch documentaries, movies, and others. The dormitory for kindergarten is in pink, and we have a laboratory too in yellow for elementary school. We are equipped by a swimming pool, sporting hall, beach soccer and volley area, one for kindergarten at the left and the other one for elementary school. Jan will present you the concept of the sport area. Now I'm going to present you the sport area. Here we have the swimming pool filled with sea. Here on the beach we have a beach area for beach soccer and beach volley. Here we have a sport area. There we have restroom. Here we have a storage room. Here the field is divided for basketball, badminton, table tennis, and tennis. Here we have the theater and the meeting room. Here we have the multi-city room. And here
we have a mixed martial art for combat sport. The two refectories are in yellow. And last, Nancy will present you the administration office. Blah, blah, blah. Forget the too serious and so normal spirit of working. We have another vision of working. There is time for everything. The administration building has two parts. The ground floor is made for working. There is the secretary office and the director office with a corner to receive parents and a corner to work. Look carefully. There are no computers and no color either. It is because of the picture. Then meeting rooms, the educational cooperation room, and those for level work. Je m'arrête là, vous avez compris le principe. Donc voici comment nos futurs collègues conçoivent pour le moment une école idéale. J'aime beaucoup les bureaux de l'administration. Voici ce qui a été produit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ambitieux, mais ça, c'est fait en 1h30. C'est fait en 1h30 montre en main, donc ça a été préparé en amont, mais les iPads, ils les ont pendant 1h30. Et au bout d'1h30, c'est terminé, c'est récupéré sur mon ordinateur. Je n'ai pas non plus à aller pendant 1h30 moi-même récupérer les données. Donc vraiment, c'est une activité qui peut se faire en 1h30. Et là, vous voyez que les étudiants ont pris la parole, ils se sont exprimés. Alors, c'était la toute première activité qu'ils ont fait avec moi cette année. Donc, ils ne connaissaient pas l'application. Donc, ils répètent beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Pour un professeur de langue vivante, on reste un petit peu sur sa faim. Mais enfin, les étudiants ont tous produit quelque chose et ils ont tous eu l'occasion de s'exprimer. Donc ça, pour moi, c'était particulièrement intéressant parce que, comme je vous le disais, quand on a 150 étudiants, il faut qu'ils parlent tous, plus de 30 secondes par cours. Donc voilà ce qu'ils ont pu produire. Alors, c'est un projet qu'il est tout à fait possible de mettre en place dans le premier degré. Alors, pour le moment, je leur ai donné quelques pistes. Je leur ai expliqué comment on pourrait faire. Maintenant, là, vous le savez peut-être, mais nos étudiants, ils sont en stage. Lorsqu'ils reviendront, on continuera à travailler là-dessus. Alors, vous voyez, par exemple, au cycle 3, dans le premier, on pourrait concevoir le même type de séquence d'unité didactique en partant tout simplement du principe qu'on va inviter les élèves à découvrir les salles de classe d'autres pays. Alors, j'ai une vidéo pour ça qui est une présentation d'une salle de classe australienne. On pourrait partir du principe qu'on va produire une petite vidéo, encore très, très modeste, mais qui permettent à l'élève de parler en continu et de décrire son environnement quotidien. C'est un support numérique qui permettra à l'enfant de mobiliser à bon escient ses connaissances, d'apprendre aussi tout simplement à parler à l'oral. Et vous savez qu'en anglais, c'est pas évident de s'exprimer évidemment dans une langue étrangère. On a déjà des hésitations en français. Dans une langue étrangère, c'est encore plus délicat. Donc c'est un projet qui est complètement transférable au cycle 3. De même, il est tout à fait transférable à l'école, au collège. En 6e, on pourrait peut-être être un tout petit peu plus ambitieux avec peut-être la présentation du collège et non plus simplement la présentation de la salle de classe. Voilà comment ça s'est passé et ce qu'on a essayé de faire avec les étudiants. Alors, nous avons au niveau des outils, nous avons des iPads à l'ESP. Alors, pour tout vous dire, au départ, je ne voulais pas faire ce projet-là avec les iPads. J'étais partie sur un site internet qui s'appelle VoiceThread. Cela dit, pour utiliser VoiceThread, il me fallait une connexion internet, il fallait du flash. Et ça, c'était beaucoup trop compliqué à avoir. Donc, j'ai utilisé les iPads et j'ai utilisé une application qui s'appelle Explain Everything. Alors, c'est une application qui est payante. Lorsque j'ai eu mes 15 iPads, l'application était déjà sur les iPads et c'est en ayant testé un petit peu toutes ces applications que je l'ai découverte. Donc, c'est une application qui est payante, mais vous voyez, 700 francs, c'est pas non plus quelque chose d'incroyablement cher. Alors, cette application-là, elle permet tout simplement de commenter oralement des images. C'est ce qu'ont fait les étudiants. Donc, je leur demandais de prendre en photo leur plan de classe, leur plan d'école, des images d'illustration. Ensuite, cette application leur permettait de classer leurs images dans le bon ordre et
assez simplement, ils pouvaient ensuite s'enregistrer pour commenter leurs images. Vous voyez qu'il y a quelques petits outils particulièrement pratiques. Évidemment, on peut écrire, ajouter des annotations, mais on a aussi ce pointeur laser qui est particulièrement bien lorsqu'on est en train de présenter son plan. Donc voilà l'application que nous avons utilisée. Alors, mes étudiants, c'est la nouvelle génération, mais ils sont pas tous, ils n'adorent pas tous l'outil numérique. Il a fallu que je fasse des tutoriels, évidemment, pour leur présenter tout ça. Alors, je vous l'ai dit, ça a duré 1h30. Sur les 5-10 premières minutes de mise en place, là, je leur ai diffusé un tutoriel que j'avais fait, et c'est un tutoriel que j'avais fait avec la même application, pour leur montrer justement comment ça pouvait fonctionner. Ce serait à refaire. Je rajouterai encore un deuxième type de tutoriel papier pour qu'ils puissent vraiment partir avec les instructions sur une fiche laminée pour avoir leur tutoriel papier. Ça s'est bien passé avec ces groupes-là, mais je vais le refaire avec d'autres groupes et je sais que j'ai un public particulièrement frileux dans certains groupes par rapport au numérique. Donc je prends toutes mes précautions et je pense que là, il va nous falloir des tutoriels papier, des supports laminés pour les aider. Encore une fois, c'est 1h30, je ne veux pas que ce soit une activité qui soit beaucoup plus longue que ça. Voici donc l'application que j'ai utilisée. Alors, les atouts pédagogiques, ils sont nombreux. D'abord, comme je vous le disais, ça m'a permis de faire parler l'ensemble des étudiants. Deuxième atout pédagogique, alors je ne sais pas vraiment véritablement si c'est un atout, mais c'est le décloisonnement de l'espace classe. Je vais revenir là-dessus, mais vous voyez bien que quand on fait parler 30 personnes en même temps et qu'on leur demande en plus de s'enregistrer, on peut avoir énormément de parasites sonores. Ça demande donc une organisation, ça demande une très bonne organisation. C'est-à-dire quand vous avez une petite salle de classe avec 30 personnes qui parlent en même temps, ça peut être très délicat. Alors, j'ai tout essayé. Quand j'étais dans le secondaire, j'ai utilisé les gymnases, j'ai utilisé les cours de récréation. Finalement, dans les salles de classe, on arrive, en faisant des groupes, en les faisant tourner, on arrive à produire des enregistrements qui soient quand même corrects. Alors là, mes étudiants, ce sont tous des étudiants qui sont majeurs. Je leur ai demandé, je leur ai expliqué comment ça allait fonctionner, mais ensuite, je leur ai laissé un temps libre. Ils sont partis pendant une demi-heure avec leur iPad. Et là, la première fois, j'ai paniqué parce que pendant une demi-heure, je ne les ai plus vus. Ils sont partis se cacher derrière tous les arbres et derrière toutes les fleurs de l'ESP pour faire leur enregistrement parce qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on les entende. Donc pendant une demi-heure, je ne les ai plus vus. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, ils sont revenus avec une production qui était complète, qui était terminée, que j'ai pu récupérer. Donc ils avaient bien produit quelque chose et ils avaient bien travaillé. Alors je ne conçois pas ça du tout pour le second degré. Je ne suis pas prête à laisser partir les élèves pendant une demi-heure sans les voir. Mais comme je vous le disais, je pense qu'on peut quand même le faire dans des salles de classe qui soient relativement grandes. Moi je le faisais en balado-diffusion. Quand on a un auditorium ou des salles qui sont tout simplement un peu plus grandes, on peut réserver ces salles-là. C'est tout à fait faisable, on peut le faire. Ça marchait en balado-diffusion et là ils s'enregistraient vraiment tous en même temps. Mais donc, je me suis posé un certain nombre de questions sur l'organisation, évidemment, de ma salle de classe et sur même l'organisation de l'amphi, puisque j'avais réservé l'amphi ce jour-là. Le fort aspect motivationnel, l'aspect ludique et novateur de l'outil. Alors ça, on dit tout le temps que le numérique est fantastique parce que ça motive les enfants. Je n'y croyais pas trop et finalement, je crois que c'est un bon argument. Je me disais qu'à la longue, les étudiants, les enfants allaient se lasser de cet outil-là. Non, ils ne s'en lassent pas. Lorsque j'utilisais les baladeurs dans le second degré, ils ne s'en lassaient pas. Ils étaient toujours contents d'avoir une activité avec les baladeurs MP3. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas l'outil, c'est peut-être le projet, j'espère. Mais en tout cas, c'est vrai que ça les motive. Ils sont quand même particulièrement contents d'avoir cet outil-là et de faire quelque chose d'un petit peu novateur. Meilleure concentration, davantage d'autonomie. Comme je vous le disais, ils partent et ils produisent tout seuls. Non seulement ils ont davantage d'autonomie, mais ils peuvent aussi travailler à leur rythme. Alors ça, ce sera d'autant plus valable en compréhension orale lorsqu'on peut leur donner des documents et qu'on les laisse écouter les documents tout seuls. Là, les élèves peuvent véritablement travailler à leur rythme. Ils peuvent véritablement travailler sur des documents différents. Donc là, on peut vraiment mettre en place une pédagogie différenciée qui soit intéressante. Donc voilà, ici, comme je vous le disais, c'est vraiment un embryon de pédagogie différenciée parce que j'ai tout simplement donné des tâches différentes, mais la pédagogie différenciée, c'est quand même beaucoup plus que ça.
j'ai eu des difficultés. On a essayé de trouver des parades. Alors, mon premier problème, ça a été sur la récupération des données. Donc, 150 étudiants, ils ont travaillé à 4 par groupe. Ça veut dire que j'avais un certain nombre de productions à récupérer à la fin de l'heure. En plus, j'ai fait ça sur une même matinée. Donc, j'ai eu 3 groupes qui se sont succédés. 1h30 les productions, 1h30 d'autres productions, 1h30 encore d'autres productions. J'ai des iPads qui faisaient aussi 16 gigas. Donc, évidemment, je ne pouvais pas tout stocker et me dire que j'allais récupérer à la fin. Alors, c'est ce que j'aurais fait si j'avais rencontré un problème technique. Après la première séance, j'ai finalement opté pour un transfert de données via AirDrop. Alors au départ, on avait des problèmes parce qu'il y a eu des mises à jour iOS récemment et ça fonctionnait mal avant, mais maintenant ça marche très bien. Donc je leur demande tout simplement d'allumer l'AirDrop de l'iPad. Moi, j'ai un ordinateur qui est aussi un Mac, ça tombe bien. Alors si vous n'avez pas de Mac, la valise Calista est livrée avec un ordinateur Mac. Donc on peut tout à fait faire le transfert à partir de cet ordinateur-là. Mais AirDrop, pour moi, c'est assez fantastique parce que je n'ai pas besoin de connexion Internet. Tout passe par mon réseau local. Il faut que les iPads et que mon ordinateur soient sur le même réseau, mais je n'ai pas besoin d'utiliser une connexion Internet. Donc encore une fois, on n'a pas besoin du haut débit pour faire cette activité-là. Donc voilà comment j'ai fait. Alors sur la deuxième grosse difficulté à mon sens, c'est vraiment ce problème d'organisation. Il faut réussir à avoir un espace qui permette quand même aux étudiants de tous s'enregistrer en même temps. Donc soit il faut une grande salle, soit il faut les faire travailler en groupe et leur demander de ne pas s'enregistrer en même temps, ou alors vous avez aussi la possibilité, mais ça c'est encore du matériel supplémentaire, d'opter pour des micros. Il y a des micros iPad, alors ce n'est pas des micro-cravates, mais c'est un peu le même style, qui fonctionnent très bien et qui permettent aux étudiants de tous travailler en même temps. Voilà, donc il y a encore énormément de pistes d'amélioration. Je vais peut-être vous montrer on a un service, un pôle numérique à l'ESP très dynamique. Donc ils sont venus me voir et puis ils ont filmé. Je vais donc vous montrer la vidéo qu'ils ont produite. La séance qui s'est déroulée aujourd'hui était donc une séance d'anglais destinée à des futurs professeurs des écoles. Il s'agissait de la dernière séance d'une séquence composée elle-même de 5 séances et le but était que les étudiants créent puis présentent leur école idéale. Donc, dans un premier temps, ils ont travaillé sur la description et la présentation d'une salle de classe à partir de ce qu'ils avaient observé en stage et dans un second temps, donc, nous avons travaillé sur la création d'une école idéale. En ce qui concerne les phases de la séance, nous avons commencé par un rebrassage. Le but était tout simplement qu'ils réactivent les acquis et tout ce qu'on avait fait précédemment. Et puis de leur montrer qu'il y avait une certaine cohérence entre ce que l'on avait fait et ce que nous allions faire. Je leur ai ensuite présenté le logiciel que nous allons utiliser. Alors c'était une application sur iPad, c'est l'application Explain Everything. Je leur ai montré un petit tutoriel que j'avais fabriqué spécialement pour eux à l'aide de cette application-là et d'un logiciel de capture vidéo. Je leur ai montré le tutoriel pour leur rappeler ce que j'attendais suite au travail qu'ils allaient effectuer. Le but de cette application, cet outil me servait vraiment à commenter des images. Donc mes étudiants avaient créé leur école idéale, ils avaient fait des plans des salles de classe, des plans de leur école idéale et ils ont pu donc prendre en photo toutes les productions, leurs plans et les images qu'ils avaient et ils ont pu les commenter. C'est ce que nous permettait de faire cette application. Donc c'est une application qui permet de commenter des images, mais aussi d'utiliser un certain nombre d'outils comme un pointeur laser, ce qui leur permet de commenter leurs images de façon relativement attrayante. Pour ce qui est des contraintes, la principale contrainte, à mon avis, est la salle. Parce que lorsqu'on demande à des étudiants de s'enregistrer tous en même temps, il faut un espace qui soit vraiment très très large. Et donc on peut demander à des étudiants de sortir s'enregistrer dehors. Mais enfin, on aime bien contrôler aussi et voir ce qu'ils font. Donc j'avais réservé la plus grande salle de l'établissement, mais j'ai quand même été obligée d'envoyer quelques étudiants s'enregistrer hors de la salle pour ne pas qu'il y ait trop de parasites sonores.
Enfin, je crois qu'il faut faire attention à la façon dont on récupère toutes les productions des élèves, parce que quand on a ensuite 10 groupes qui ont travaillé sur les iPads et qu'il faut récupérer les vidéos, alors moi j'avais 3 groupes qui s'enchaînaient les uns à la suite des autres, et il faut être très rapide sur la récupération des données, et il faut avoir réfléchi à l'avance à la façon dont on va récupérer ces données. Alors la plus-value de la tablette apporte un côté pratique, c'est rapide, tout est dessus et les applications sont aussi dessus. Il y a juste à se servir et à les appliquer en classe. Ça a aussi un côté collaboratif pour les enfants parce que ça permet de travailler la cohésion du groupe et en même temps un esprit d'équipe, et il y a un échange de conversation entre eux. Ensuite, pour l'enseignant, il y a ce côté soutien qui permet de l'alléger en fait dans son travail et de changer en même temps ses pratiques d'enseignement qui étaient frontales. Là, en fait, les enfants sont acteurs de leurs apprentissages et ils pourront mieux apprendre en s'amusant que de rester derrière leur table. Et ça innove aussi les pratiques de l'enseignement. Ouais. En intégrant les TIS. C'est beaucoup plus amusant et beaucoup plus interactif que de s'amuser à lire des écrits ou des livres. Ça demande quand même du travail, hein, surtout pour préparer les élèves. Mais après, je trouve que le côté enrichissant, il y a plus un enrichissement en intégrant les TIS, parce que tu vois, les élèves, ils s'amusent et le savoir est toujours là, il y a toujours un enseignement derrière. Mais il y a un côté vraiment ludique, ils sont derrière, ils se sentent investis, et en plus, lorsque tu passes une tablette, ils se sentent responsables. Et donc il y a plus d'autonomie, franchement, pour moi, je trouve qu'il n'y a que des avantages. J'aimerais bien réinvestir toutes les applications qu'on a vues, autant avec Madame Chevry, autant avec Madame Roger, et réinvestir ça en classe. Et aussi, lorsque je serai enseignante, sortant de cette formation, j'aimerais vraiment utiliser ces applications. Merci au pôle numérique d'avoir produit ces vidéos. Vous verrez la deuxième demain, je crois. Donc, pour conclure, je voudrais tout simplement dire que cette séquence, d'abord, comme vous le voyez, m'a permis de tisser des liens entre vraiment le programme des cycles 2, du cycle 3 et la formation en Master MEF. Les étudiants du Master MEF ont commencé à réfléchir à l'aménagement d'une salle de classe. Ils ont commencé à réfléchir à l'intégration des outils numériques afin de renforcer l'exposition à la langue vivante. Alors, quelques pistes d'amélioration. Je pense, donc, comme je vous l'ai dit, d'abord qu'en fonction du public, il sera peut-être nécessaire de créer davantage de supports papier afin d'apporter un soutien aux étudiants. Certains, je pense encore une fois aux autres groupes avec qui je n'ai pas encore mené le projet, mais je sais que certains professeurs vont être un petit peu désemparés parce qu'ils n'aiment pas utiliser des outils technologiques. Seconde remarque dans ma conclusion, c'est qu'il faut aussi réfléchir à la cohésion du groupe lorsque l'on travaille comme ça avec ces outils numériques. C'est-à-dire que les élèves ne travaillent pas tous sur le même projet au même rythme. Donc forcément, lorsque vous êtes habitué à faire un cours avec à la fin une reprise en groupe, là vous avez des gens qui ont tous travaillé sur des choses différentes. Donc par rapport à la cohésion du groupe, un certain nombre de questions vont se poser. Alors, je sais qu'on a dit ce matin que le numérique était beaucoup plus qu'un outil, mais ici, pour moi, ça n'a été qu'un outil. Et finalement, après avoir réfléchi aux différents types de projets qu'on pouvait mener en langue vivante, je vais tout simplement conclure sur le fait que cette application-là n'aurait eu absolument aucun sens s'il s'était agi, par exemple, de faire un simple enregistrement audio. Donc je crois que la réflexion sur le pédagogique et le numérique est très importante. Et effectivement, les enseignants de langue vivante n'utiliseront les outils numériques que s'ils sont convaincus que cela apporte un véritable plus à leur cours. Mais ici, comme je vous l'ai dit, ça m'a tout simplement permis de faire parler l'ensemble des étudiants. Je vous remercie.